Windows 10 21 H2, quoi de neuf? La semaine dernière, j'ai reçu une notification qui m'est venue de télécharger et d'installer la nouvelle version de Windows 10 21 H2. Alors du coup, je suis allé vérifier sur internet pour savoir la nouveauté que Windows 10 nous a apporté sur la nouvelle mise à jour. Et là, j'avoue que cette nouvelle mise à jour ne me plaît pas du tout, vu que les nouveautés ne sont pas très cool et j'en veux pas. Ça me plaît pas du tout. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés que Windows 10 nous a apportées dans cette nouvelle mise à jour. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que ça va de votre côté, de mon côté ça va. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour connaître les nouveautés de Windows 10, la version 21 H2. Trois nouveautés simplement que Windows 10 nous a fait envoyer dans cette nouvelle mise à jour. Pourquoi? Parce que Windows 11 est sorti bien avant que cette mise à jour ne soit déployée. Et au moment où Windows 11 est sorti, Windows 11 a bouffé, genre il a pris tout ce qu'on devait voir sur Windows 10 la version 21 H2. Donc pour ne pas nous décevoir, que comme ils nous avaient promis cela, c'est pour ça qu'ils ont seulement mis trois nouveautés dans cette version de Windows 10 la version 21 H2. Moi j'aime pas, c'est pas cool. Alors je vais quand même vous présenter ces trois mises à jour et c'est en fonction de votre utilisation que vous allez voir s'il faut vraiment passer à Windows 10 la nouvelle mise à jour. Mais moi d'abord je vais vous donner aussi mon avis à la fin de cette vidéo. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi un pouce bleu. Comme je le disais, nous avons trois nouveautés qui sont affichées. Je vais vous mettre le lien de ce blog en description. Vous pouvez aller le regarder et le lire tranquillement. Voilà. Primo, comme mise à jour, nous avons la sécurité de la connexion Wi-Fi qui est passée au protocole WPA3. Voilà. Le protocole WPA3 vient remplacer celui de WPA2 parce que avant on utilisait le WPA2 pour les Wi-Fi 5, etc. Donc maintenant nous sommes sur du Wi-Fi 6 et le protocole WPA3 est fait pour cela. Donc tous ceux qui ne maîtrisent rien, bon, c'est un protocole qui est utilisé pour la connexion Wi-Fi, la sécurité, etc., etc. Autre chose aussi, secondo, nous avons aussi la communication avec Windows Hello for Business et aussi les connexions avec les empreintes digitales, les Cloud Trust, etc., etc. Bref, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les, comment on appelle, dans les entreprises, les Windows Hello pour déverrouiller les ordinateurs ou les empreintes digitales, etc. Bon, ça c'est vraiment fait pour eux. Bon, pour ceux qui ont l'habitude d'aimer surtout ça, parce que moi, j'aime pas. Tertio, nous avons aussi le Windows Subsystem for Linux, le WSL. Donc la nouvelle version Windows 10 21 H2 peut prendre en charge la solution graphique, les calculs dans le cas du traitement de WSL. Donc voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, alors voilà, je crois que ça peut vous aider vraiment. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment passer sur cette nouvelle mise à jour? C'est la question, parce que vu que ces trois nouveautés, ouais. Bon, pour la première nouveauté, c'est bon pour ceux qui ont les, comment on appelle, les routeurs Wi-Fi 6, etc. chez eux à la maison, et surtout ceux qui ont les laptops qui ont des supports qui peuvent supporter ce protocole. Parce que si tu as un ordinateur qui ne peut pas supporter ce protocole, alors donc cette mise à jour ne t'arrange pas. Le 2 aussi, si tu n'aimes pas aussi le déverrouillage de Windows Hello, bah c'est pas cool. Et le troisièmement aussi, si tu n'as pas une idée de ce que ça fout, bah ces trois mises à jour ne t'arrangent pas. Donc pour ma part personnellement, moi j'ai installé cette mise à jour pour pouvoir voir ces fonctionnalités, les tester, vu que moi mon ordinateur est compatible avec tout ce qu'il demande, pour voir si ça marche. Mais bon, d'ici 3 jours, 4 jours que j'ai pu installer ça, j'ai pas eu de bug. Alors qui dit nouveau mise à jour, pas de nouveau bug. Alors si vous ne voulez pas avoir des bugs d'ici une semaine, vu que moi je l'ai testé seulement en 3 jours, si vous ne voulez pas avoir des bugs, je vais vous prier de rester sur votre Windows 10 la version 21 H1 le temps qu'il ait une nouvelle mise à jour, parce que Windows 10 va s'arrêter en octobre 2025. Donc ne vous en faites pas, il y aura des mises à jour, mais seulement que ça ne serait plus d'autres mises à jour vraiment trop cool, vu que Windows 11 a tout ramassé. Comme conclusion, ce n'est pas forcément d'installer la nouvelle mise à jour, vu que cette nouvelle mise à jour n'a pas assez de fonctionnalités que moi je trouve trop cool. Alors ce n'est pas forcé d'installer. Alors si vous voulez vous à votre niveau, vous pouvez l'installer, mais moi ça me plaît pas. Je reste sur Windows 10 21 H1. Voilà.
Alors Windows 11, si votre ordinateur n'est pas compatible à l'installation de Windows 11, alors je vous prie de suivre ma vidéo pour pouvoir l'installer. J'ai fait une vidéo qui permet d'installer Windows 11 sur les ordinateurs non compatibles et aussi de forcer la mise à jour de Windows 11 sur les ordinateurs. Tous ces liens seront en description. Si vous avez envie de les regarder, n'hésitez pas à les regarder. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous êtes nouvel sur la chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.